Bonjour à tous et bienvenue dans Le Grand Test, consacré aujourd'hui aux jeux vidéo Astrobot sur PlayStation 5. Que vaut ce petit jeu de platformer? On va voir ça tout de suite. Bienvenue dans Eastwood Games. Comme vous pouvez le voir, ce jeu propose des graphismes vraiment très colorés, mais ça fait plaisir de voir ça vraiment, c'est agréable à l'œil, les couleurs sont vraiment jolies, il y a de beaux contrastes, donc vraiment ce jeu est une petite merveille à ce niveau-là. C'est agréable de parcourir les différents environnements, ils sont vraiment très variés et vraiment bien construits, les niveaux sont vraiment intéressants à faire. Et même dans les environnements les plus sombres, c'est toujours aussi beau. Donc le jeu est aussi également très fluide. Là, vraiment, aucun problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de texture qui bug ou des choses à l'écran qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment, tout est propre, coloré, parfois même bien contrasté. Les développeurs ont vraiment fait un beau travail pour les graphismes. Le jeu a vraiment un gameplay intéressant qui se renouvelle sans cesse. Alors vraiment pour un platformer, on peut vraiment interagir dans tous les niveaux. Vraiment, on peut interagir avec aussi bien les ennemis qu'aussi bien des objets. Donc le jeu nous pousse vraiment à explorer, à trouver vraiment tous les petits secrets de chaque niveau. Le jeu propose également plus de 15 compétences. Donc chaque compétence va pouvoir nous donner des petits pouvoirs, comme nager plus vite, ou taper fort, ou avoir plus de distance avec les points. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir tous ces petits pouvoirs, ça renouvelle vraiment le gameplay. C'est innovant pour ce jeu. C'est vraiment intéressant d'avoir sans cesse ce renouvellement de gameplay. C'est ce qui donne vraiment cette fraîcheur à ce jeu. Vraiment, on peut vraiment explorer plein de choses, utiliser plein d'objets différents, plein de pouvoirs. Le jeu nous étonne sans cesse. Et c'est ça que j'aime bien avec ce jeu. C'est que c'est sans cesse un renouvellement et qu'on est étonné à chaque niveau. Ils ont vraiment fait un très beau travail au niveau du gameplay. Et le jeu est vraiment excellent à ce niveau-là. Sans parler également aussi des interactions avec la manette. Donc on peut vraiment souffler sur la manette dans certaines phases de jeu, simplement ressentir les vibrations haptiques qui sont vraiment très bien faites. Donc, que ce soit quand on marche sur du métal ou quand on tire une corde, on sent vraiment les vibrations haptiques à la perfection. L'histoire d'Astrobot est assez basique, mais peut-être moins bateau que les jeux Mario. On incarne un petit bot qui doit retrouver tous ses amis bots perdus dans la nature. Un grand méchant de l'espace vient donc casser la PlayStation 5 qui est une sorte de vaisseau mère. Et on doit retrouver tous les composants de la PlayStation 5 à travers plusieurs galaxies et plusieurs planètes. On doit retrouver aussi donc les autres petits bots. Il y a un total de 300 bots dans les personnages. Et donc tous les personnages de l'histoire de PlayStation depuis 30 ans. Donc il y a vraiment la moitié des bots, à peu près 150, sont des personnages qu'on va pouvoir reconnaître à travers les licences PlayStation. Comme par exemple Uncharted, God of War ou Metal Gear Solid. C'est une histoire un peu simple, mais qui va à l'essentiel. Il y a très peu de cutscenes, donc l'intérêt est vraiment dans le fait de pouvoir avancer rapidement et explorer les différents mondes. Les musiques collent bien à cet univers très robotisé. On a un peu plus des musiques à sonorité électronique. On a des musiques bien sûr qui reprennent le thème d'Astrobot et des musiques qui collent un peu plus à l'univers du stage. À ce niveau-là, les musiques sont pas si marquantes que ça, mais elles passent plutôt bien dans les niveaux. À part bien sûr le thème principal qui est marquant. J'ai pas trop eu de musiques qui m'ont marqué.
Dans certains univers, on peut donc être par exemple dans un environnement égyptien et la musique peut être pas forcément une musique qui est en rapport avec le stage, ça peut être une musique un peu plus électronique. Donc, des fois ça passe, des fois ça passe un peu moins. Mais globalement, les musiques sont plutôt bien faites. Elles ne cassent pas l'immersion. En conclusion, je dirais que cet Astrobot est vraiment une surprise. C'est un jeu inventif, avec un level design vraiment ingénieux. Plusieurs innovations aussi avec la DualSense. On a des vibrations haptiques vraiment performantes. On peut ressentir quand on marche sur des pics ou sur du fer, des grillages ou même manipuler des fluides. C'est vraiment bien géré à ce niveau-là, c'est vraiment très très innovant. Ça m'a vraiment étonné sur certains aspects, même si j'avais déjà fait la démo en 2020 de Astrobot Playroom qui était donc offert au lancement de la PlayStation 5. Là c'est vraiment encore plus développé, c'est vraiment très très bien fait. C'est un jeu qui innove tellement et le gameplay, donc il faut compter à peu près entre 15 heures pour finir le jeu, voire 20 pour essayer de le platiner. On peut dire que vraiment ce qui est bien c'est que ce jeu là il m'a vraiment plu du début jusqu'à la fin. Il est vraiment surprenant, vraiment à tous les niveaux, à toutes les phases du jeu. Il y a toujours des innovations dans les planètes qu'on va plus loin, dans les galaxies, dans le jeu. Le jeu donne pas tout que dans le début, mais aussi même vers la fin du jeu, à la fin du jeu, au milieu. Vraiment là, on est vraiment étonné, sans cesse surpris par vraiment cette construction, cette construction des niveaux. C'est vraiment ce gameplay qui se renouvelle sans cesse, ces petites innovations. C'est vraiment un jeu génial. Je pensais pas vraiment qu'il allait autant me plaire. Je pensais que j'allais faire le jeu et puis voilà, passer à autre chose rapidement, mais non. C'est un jeu qu'on a envie de faire, qu'on a envie même de refaire, de platiner. Pour vous dire, c'est vraiment un jeu amusant, fun, direct. Il n'y a vraiment pas de temps de chargement en plus. À chaque fois qu'on perd ou on meurt, il y a quasiment peu de temps de chargement. C'est un jeu vraiment très très fluide. À ce niveau-là, c'est incroyable comment aussi ils ont pu gérer tous les éléments avec vraiment un moteur physique impressionnant. Plusieurs éléments qui sont affichés à l'écran, qui peuvent interagir, qui peuvent même faire vibrer notre manette. C'est incroyable à ce niveau-là. C'est un jeu vraiment presque parfait. J'ai eu très peu de bugs, je crois que j'ai eu qu'un ou deux bugs, même qu'un bug, il me semble, durant ces plus de 15 heures de jeu. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui m'a tellement étonné que je me demande même si c'est pas le jeu de l'année. Même s'il y a eu d'autres titres qui sont sortis qui sont aussi bien, mais là vraiment on a un jeu qui innove vraiment et qui se renouvelle sans cesse. Je pense que rien que pour ça, l'équipe de Team Asobi qui a fait le jeu mérite le Game of the Year. Vraiment le jeu de l'année. C'est un jeu plutôt familial où on peut jouer facilement avec des petites sessions. On avance de niveau en niveau. Mais il propose quand même quelques challenges, donc des niveaux très élevés avec notamment le niveau des touches de la PlayStation, le croix, carré, X, rond. Là vraiment le niveau est très dur et chaque fois qu'on meurt on doit recommencer depuis zéro. Donc là il y a quand même du challenge dans le jeu, mine de rien. Si je devais dire quelques défauts, il y a très peu de défauts, mais vraiment pour chipoter, il y a quelques petits personnages quelques petits ennemis qui réapparaissent un peu sans cesse. C'est à peu près comment les battre, c'est un peu facile à faire du coup. Pour moi, il y a vraiment très peu de défauts. Peut-être ça serait bien qu'ils mettent un mode multi en local. On peut jouer à deux, ça aurait été cool. Mais bon, vous pouvez pas tout faire je pense pour ce premier épisode. Moi si vraiment je devais trouver un petit défaut, c'est vraiment on va dire les mondes. Des personnages un peu des bots stars, donc par exemple le personnage d'Uncharted, le personnage de Kratos de God of War, ça c'est pas ils sont pas très innovants ce mode de jeu là, parce que donc avec God of War on a que la hache, avec Nathan Drake on n'a qu'un pistolet. C'est pas trop innovant par rapport aux autres gameplays et par rapport aux autres mondes qui proposent des gameplays vraiment spécifiques. J'ai bien aimé par contre les mondes de Loco Roco, là c'était vraiment c'était très innovant, vraiment, pour le coup.
Pareil pour le monde avec Ape Escape, on a vraiment adapté le bon gameplay d'Ape Escape. Si je devais vraiment trouver un petit défaut, c'est ça, c'est qu'il y a certains univers qui mériteraient peut-être plus de se mettre en avant, comme par exemple l'univers de Metal Gear Solid, où là vraiment on a un gameplay axé infiltration. Ça aurait été vraiment cool de pouvoir jouer à ce type d'univers, une planète où on pourrait jouer à ce type de gameplay, donc l'infiltration et l'action, avec Snake et les personnages de Metal Gear Solid, ça aurait été vraiment cool. Donc ils pouvaient pas tout faire non plus, mais bon, il y a certains univers moins bien faits que d'autres, on va dire. Mais sinon, le jeu est vraiment très fluide, innovant du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est vraiment une belle réussite. Et j'ai hâte de jouer, d'y rejouer, et de même avoir un deuxième épisode, voir le jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!